Shalom, 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 sois béni dans le nom de Jésus. Je te fais cette petite vidéo ce matin pour t'encourager. J'espère qu'elle te fera du bien. Alors, ce jour, la vidéo de ce jour est tirée de ce verset qui dit dans Proverbe 18, verset 21, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Eh bien, qui parle de pouvoir, parle de capacité, parle d'aptitude, parle de moyens pour atteindre un objectif. On est d'accord? Donc, la Bible nous dit qu'on a à l'intérieur de nous, on a avec nous un organe qui s'appelle la langue et qui a un pouvoir, celui de créer soit la vie, soit la mort. Et si on l'aime, on en mangera les fruits. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'au travers de la langue, on peut déclarer ou amener des choses à la vie ou d'autres à la mort. Et comment ça se fait? La langue, c'est un organe très important dans le corps humain. Avec la langue, j'arrive à avaler ma salive, avec la langue j'arrive à parler, avec la langue j'arrive à chanter, avec la langue j'arrive aussi à goûter les saveurs, le chaud, le froid, le sucré, le salé, etc. Donc la langue est un organe très important. Et la Bible dit que spirituellement parlant, la langue que nous avons a une capacité, a un pouvoir, celui de créer la vie, celui de créer la mort. Comment cela se fait? Cela se fait au travers des paroles, au travers des déclarations qu'on fait, des choses qu'on exprime. Si quelqu'un passe à longueur de journée sa vie à vous dire tu es bête, tu vas échouer, tu es nul, tu es comme ceci, tu es comme cela, est-ce que tu sais que ça crée en toi un pouvoir, ça crée en toi une capacité, celle de devenir comme ce que la personne dit, comme ce que tu entends. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Jean 1, verset 12 que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné un pouvoir, celui de devenir enfant de Dieu. Donc la parole de Dieu te donne une capacité, c'est de devenir enfant de Dieu, mais la parole du diable, la parole du mensonge, la parole d'autres choses vont te donner le pouvoir de devenir selon ce que la parole dit. Donc si tu passes ton temps à écouter par exemple, oh le monde va mal, il y a la guerre en Ukraine, il y a ceci, cela, la journée tu passes ton temps à entendre des informations négatives, dépressives, eh bien qu'est-ce que ça va créer en toi? Ça va créer la capacité de devenir apeuré, de devenir effrayé pour toutes sortes de choses parce que tu seras stressé. Donc il ne faut pas laisser les pouvoirs de la langue d'autres personnes, d'autres entités s'exercer sur toi. Il ne faut pas le faire. Il faut protéger tes oreilles, il faut protéger ce que tu entends. Et il faut maintenant exercer après la langue que tu as pour déclarer les choses que tu veux voir. La Bible dit, au commencement, il y avait le ciel, la terre, et Dieu dit que la lumière soit. Donc Dieu a utilisé le pouvoir de sa langue pour dire que la lumière soit. Il faut que tu déclares les choses que tu veux voir dans ta vie. Il y a peut-être le chaos, il y a peut-être les ténèbres. Déclare la lumière de Dieu, déclare les bonnes choses. Ça ne te coûte rien. C'est pour ça que c'est un pouvoir qui est intéressant. Tu l'as H24, 24 heures sur 24, tu as ta langue, eh bien, parle. Dis ce que tu veux voir dans ta vie. Ça ne te coûte rien. Oui, parce que le monde nous empêche de dire des choses. On arrive dans des situations où ce qu'on dit est fonction des réalités qu'on a, des réalités qu'on vit, etc. Non, il faut utiliser le pouvoir créatif de ta langue pour amener la vie. Et s'il y a des choses qui ne sont pas bien, tu utilises le pouvoir de la mort pour amener la mort dans ces choses. Si tu remarques que dans ta vie, tu es désordonné, si tu remarques qu'il y a des chamboulements, il y a des choses bizarres, utilise ta langue, tu dis, toi, moi, je ne veux plus voir ça dans ma vie. Maladie, je ne veux plus te voir. Tu m'empêches de faire mes activités, tu m'empêches de travailler, je ne veux plus te voir. Tu dégages, c'est tout. Tu utilises le pouvoir de ta langue. Donc j'ai une très bonne nouvelle, il y a un pouvoir qui est en toi, une capacité, elle est gratuite, disponible, H24, sans interruption, c'est ta langue. Et je t'encourage à l'utiliser chaque jour. Dès que tu te réveilles le matin, encourage-toi toi-même avec des bonnes paroles sur ta journée. Dis-toi que cette journée, c'est une bonne journée, c'est une journée où je vais réussir, c'est une journée où je serai épanoui, des bonnes nouvelles vont m'arriver, des bonnes choses. Et quand tu dis ça, tu vois qu'il y a une énergie positive qui commence à te remplir. Tu es encouragé. Tu vas et puis tu affrontes les défis de la vie et puis tu es victorieux. Amen. Mais lorsque tu te laisses emprisonner par d'autres paroles, par d'autres informations, oh, le monde est dur, coronavirus, chômage, etc., tu es découragé avant même d'avoir essayé de tenter quelque chose. Donc, je veux vraiment t'encourager à utiliser le pouvoir de tes paroles, à utiliser les déclarations. Ce que tu dis va arriver. Ce que tu prononces, c'est ce qui sera. C'est ce que dit la parole. Donc, sois conscient que tu as ce pouvoir en toi et exerce-le. Appelle la mort là où la mort doit venir.
Tu as des soucis dans ton foyer, tu as des soucis au travail. Appelle la mort dans les disputes avec ton conjoint. Appelle la mort dans les disputes au travail avec les collaborateurs. C'est-à-dire, dis que tu ne veux plus que ces choses arrivent. Et puis maintenant, tu appelles la vie en te disant, je veux une relation plus saine, je veux une relation plus correcte, je veux une relation meilleure. Et puis tu pries, tu parles dans ce sens-là. Et tu vas voir que des choses ont commencé à changer. D'accord? Donc je t'encourage vraiment à le faire. Et tu peux faire ce petit exercice. Tu te lèves et tu appelles quelqu'un. Tu lui donnes des paroles valorisantes. Des paroles valorisantes, c'est quoi? C'est des paroles d'encouragement. Tu dis, ah, vraiment, tu regardes un bon caractère qu'elle a, ou une capacité qu'elle a, une attitude qu'elle a qui te peut dire, ah, peut-être que je ne te l'ai jamais dit, mais j'apprécie la manière dont tu me parles. Tu es toujours courtois, tu es toujours courtoise, et vraiment, c'est un plaisir de collaborer avec toi. Ou bien, ah, ma chérie, vraiment, je vois que tu fais de l'effort, même quand tu es fatigué et que tu rentres, tu essaies toujours de savoir si la maison est bien, est-ce que j'ai besoin de quelque chose. Vraiment, merci, ma chérie. Tu vois, juste cette parole-là, ça a apporté la vie. Peut-être qu'elle est en train de passer une journée difficile. La vie va commencer à rentrer en elle. La santé va commencer à rentrer. Elle sera bien. D'accord? Donc, je veux vraiment vous encourager à faire cet exercice. Utilisez le pouvoir de votre langue pour appeler la vie pour les bonnes choses que vous voulez voir et la mort sur les mauvaises choses qui sont dans votre vie et qui n'ont pas leur place. C'est votre responsabilité. Et le verset dit quoi? Quiconque l'aime, donc quiconque en prend plaisir, quiconque prend plaisir à déclarer des choses, à parler, à te verra absolument les fruits, les choses se réaliseront. D'accord? Donc c'était ce petit message que j'avais à te partager. Et moi, j'utilise ma langue pour te bénir, pour te dire que ta vie va avancer, pour te dire que ce mois de mars ne finira pas que tu aies de bonnes nouvelles. Ce mois de mars ne finira pas que tu te sentes bien, que la situation qui était bloquée va se réaliser. Ouais, ça ne m'écoute rien. Je suis assis chez moi tranquillement et puis je te fais cette vidéo, mais ça ne m'empêche pas de te donner des paroles qui vont te faire du bien. Tu vas voir que quand tu as fini d'écouter la vidéo, tu vas te sentir bien, tu seras encouragé, tu seras boosté, une énergie te sera communiquée. C'est le pouvoir de la langue que je suis en train d'exercer. Allez, sois béni, que la grâce de Dieu soit avec toi, ta semaine est bénie, ton week-end et tout le reste de la semaine. Allez, ciao, 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 ciao.